La duchesse de Sussex a commenté un épisode de son podcast Spotify Archetype. Meghan Markle a déclaré que l'une des femmes les plus influentes et inspirantes au monde l'avait supplié de ne pas renoncer à l'activisme à la veille de son mariage avec le prince Harry en mai 2018. S'exprimant sur son podcast Spotify Archetype, Meghan a affirmé que la femme anonyme avait exhorté pour qu'elle poursuive son activisme pour le bien des femmes et des filles du monde entier. La duchesse parlait de l'activisme féminin dans le podcast. Meghan a également expliqué qu'être réveillée n'est pas dégoûtant ou scandaleux et a plutôt félicité les gens pour avoir sensibilisé à l'injustice dans le monde. Elle a remercié l'une de ses invitées, Jamila Jamil, d'avoir riposté en son nom après que l'actrice ait déclaré qu'elle était indignée par la quantité insondable de Est-ce que vous prenez, Meghan. Cet épisode a marqué le 10e de sa série qui voit la duchesse parler de différents sujets avec une gamme d'invités. Meghan a parlé de l'équité entre les sexes et pourquoi elle a choisi de faire campagne pour les droits des femmes. Décrivant la préparation de son mariage avec le prince Harry en 2018, la duchesse a déclaré, quelques jours avant mon mariage, une femme très influente et inspirante, qui, pour sa propre vie privée, je ne dirais pas qui c'était, avec toi, mais elle m'a dit, je sais que ta vie est en train de changer, mais s'il te plaît, n'abandonne pas ton activisme, n'abandonne pas, car cela signifie tellement pour les femmes et les filles. Et Jai continuait à faire le travail pour les femmes et les filles parce que c'est important, oui, mais aussi parce qu'elle m'a encouragé à le faire et que la voix collective de nous tous se disait. Meghan a choisi de ne pas nommer la femme, laissant le soin aux auditeurs de spéculer. Certaines femmes notables qui ont assisté à son mariage incluent Oprah Winfrey, Serena Williams et Amal Clooney. Après son mariage avec le duc de Sussex, Meghan a rencontré Michelle Obama après un événement faisant la promotion de l'autobiographie de Madame Obama à Londres. Elle a ensuite rencontré Hillary Clinton après la naissance de son fils Archie Mountbatten Windsor. Pendant son séjour au Royaume-Uni, Meghan est devenue la marraine de SmartWorks qui aide à renforcer la confiance des femmes vulnérables en les habillant pour les entretiens d'embauche. Elle a suivi les traces de feu la reine Elisabeth II qui a fait de la violence domestique la pierre angulaire de sa campagne publique. La princesse de Galles s'est également exprimée sur la santé mentale des mères et la promotion des femmes dans le sport. La comtesse de Wessex travaille également avec les Nations Unies sur la protection des femmes contre la violence sexuelle dans les zones de guerre. S'adressant à ses auditeurs de podcast à la fin du dernier épisode, Meghan a déclaré, « Je sais que je dis réveillée. Je réalise pleinement que je nourris à la cuillère le clickbait, mais voici pourquoi. Parce que réveiller par définition signifie alerte à l'injustice dans la société, surtout le racisme. Maintenant, qu'est ce qui est chargé ou qui ne va pas avec ça? Et lorsque vous superposez une femme à cette définition apparemment anodine, cela devient pour beaucoup dégoûtant, et scandaleux. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il de si effrayant à ce qu'une femme ait une opinion aussi forte qu'un homme? Et pourquoi avons-nous parfois peur de cela?